Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de respecter le protocole. Pour cela nous allons nous en référer à Marc 3 du verset 9 au verset 10 où il est écrit: Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces deux versets, nous réalisons que Jésus était souvent entouré par la foule. Hier, on pouvait déjà voir qu'il était tout le temps entouré de la foule et il impactait vraiment la multitude. Donc, il y avait tellement de foule autour de lui qu'il fallait un protocole. Il fallait un protocole pour lui permettre de bien travailler. Le protocole, c'est la logistique. Le protocole, c'est ce système-là qui est mis sur pied pour éviter le désordre pendant un événement, pendant un temps de culte. Et là, on voit Jésus qui guérit de nombreuses personnes, mais il prend le soin de demander à ses disciples de toujours prévoir une barque, parce que sinon, la foule le presserait. Donc, le protocole aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui. Le protocole, ça ne commence pas aujourd'hui avec les hommes de Dieu aujourd'hui. Et nous devons cultiver l'habitude de respecter le protocole. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu qui travaille dans l'ordre. Lorsque nous arrivons dans notre église locale, nous devons cultiver l'habitude de marcher selon la guidance du protocole. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, par exemple, à l'église, lorsque le protocole dit « Viens t'asseoir ici », non, la personne ne veut pas aller s'asseoir là où on est en train de lui montrer. Elle veut s'asseoir à sa place qu'elle veut, qu'elle a choisie. Mais nous devons avoir l'habitude en tout cas, de respecter et d'obéir aux instructions du protocole, parce que c'est pour maintenir un certain ordre. Un certain ordre pendant les temps de culte, pendant les événements, afin que la puissance de Dieu puisse davantage être manifeste. Imaginons un peu Jésus en train d'être pressé par les foules. Imaginons Jésus en train d'être pressé de toutes parts. Est-ce qu'il serait encore pertinent dans la manifestation de sa puissance? Quand il y avait trop de gens, quand il y avait une très grande foule, il enseignait, mais il enseignait depuis la barque. Il impactait, mais il impactait depuis la barque qu'il reculait un peu à une certaine distance. Donc, le protocole n'est pas là pour faire genre, le protocole ce n'est pas pour se vanter, c'est vraiment pour pouvoir travailler dans l'ordre, c'est vraiment pour pouvoir travailler dans une certaine atmosphère, dans un certain calme, dans un certain repos. Donc c'est une invitation
où que nous soyons, que ce soit dans des événements institutionnels ou que ce soit dans des événements spirituels comme les cultes, les croisades, en tout cas dans des événements à connotation religieuse, nous devons, partout où nous allons, lorsqu'il y a un protocole, suivre le protocole, respecter le protocole afin de laisser Dieu travailler dans l'ordre. Et certainement à ce moment, on a plus d'impact. Voilà, merci chers serviteurs audacieux de suivre ce message et de le pratiquer pour que le nom de notre Seigneur soit davantage glorifié. Excellente journée à vous. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et surtout envoyée en mission. Bien-aimés, le Seigneur nous donne cette parole ce matin. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Cela signifie, bien-aimés, que ta foi en Dieu ne se termine jamais dans la honte. Si tu crois en Jésus, tu ne seras jamais confus. Peut-être que tu traverses une saison où tout semble flou à tes yeux, où les réponses tardent, où les portes semblent fermées. Je viens avec mon message ce matin t'encourager. Écoute bien ceci. Dieu ne déçoit jamais ceux qui s'appuient véritablement sur lui. La confusion n'est pas ta finalité. L'échec n'est pas ta destinée, mon bien-aimé. Le rejet n'est pas ton identité. Si tu crois, même quand tu ne vois pas, si tu tiens, même quand c'est difficile, alors Dieu te conduira vers une manifestation qui fera taire toute confusion. Aujourd'hui, ne laisse pas tes émotions parler plus fort que ta foi. Crois au Seigneur Jésus. Donne toute ta confiance en lui. Abandonne-toi à lui. Dépose ton fardeau à tes pieds bien-aimés. Tu ne seras jamais abandonné ni confondu. Alors bien-aimé, je t'invite à proclamer et déclarer avec moi. Je proclame et je déclare que ma foi en Dieu me conduit vers la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne serai pas confuse, car Dieu est fidèle. Ma vie est alignée avec les promesses de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je refuse la honte, car Christ m'a justifié en versant son sang sur la croix pour moi. Là où il y a confusion, la clarté s'installe dans ma vie par la puissance dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche par la foi et non par la vue. Je suis soutenu par la main puissante de l'Éternel mon Dieu. Je proclame et je déclare que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent devant moi maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma confiance en Dieu produit des résultats visibles dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je suis établi dans la paix et non dans le doute. Je reçois la direction divine pour chacune des décisions que j'ai à prendre au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis relevé, restauré et positionné au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi active des miracles dans ma vie au nom de Jésus.
Je déclare que je ne recule pas, j'avance avec assurance, car je suis ancré en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma fin sera la meilleure et je serai toujours à 1000 lieues de mon commencement, au nom de Jésus. Bien-aimé, peut-être que tu écoutes ce message ce matin, cette déclaration, et au fond de toi, tu sais que tu as besoin de Dieu. Tu as un besoin intense de ton Dieu. Tu as essayé par tes propres forces et tu n'y es pas arrivé. Tu as porté des fardeaux seul, mais aujourd'hui, au travers de ma voix, Dieu t'invite à revenir à lui. Ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus n'a jamais adhéré à aucune religion, mais il veut une relation avec toi. Il est le seul sauveur, le seul Seigneur. Si tu veux donner ta vie à Jésus, bien-aimé, fais cette prière avec foi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes défauts, avec mes erreurs. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi et je crois que je suis sauvé. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, ta vie vient de changer. Un miracle spirituel vient de se produire. Tu n'es plus seul. Tu es désormais guidé, aimé, restauré par le Saint-Esprit. Marque en commentaire que tu as fait cette prière aujourd'hui. Contacte-nous, va sur Facebook et regarde le ministère Ta Seconde Chance International. Écris-nous et on va pouvoir continuer la marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as écouté cette émission et que tu es béni, bien-aimé, je te prie de t'y abonner. Abonne-toi et partage cette émission au suivant. Mais prends aussi connaissance que nous avons une application Le Pain Matinal sur Play Store. Télécharge et partage la nouvelle au suivant. Tu seras à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Shalom.